Les relations entre l'Union européenne et la Russie sont à l'ordre du jour du sommet européen jeudi et vendredi. Les chefs d'État et de gouvernement étudieront le rapport présenté par le chef de la diplomatie commune. Par la voix de son ambassadeur à Bruxelles, Moscou exprime des réserves. Je ne peux pas dire que je sois heureux à la lecture de cette communication. Car au lieu de suggérer un élan positif dans nos relations, qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps, ce document solidifie les tendances négatives que nous avons observées récemment dans nos liens. Regardons plus en détail cette stratégie. L'Union utilise 3 verbes: riposter, contraindre, dialoguer. Est-ce que le Kremlin va éviter la riposte sur les violations des droits de l'homme? Ce triptyque ne peut s'expliquer que par une approche dialectique. L'Union européenne ne doit pas se laisser guider par des slogans gravés dans le marbre, car notre relation évolue. L'Union veut riposter en particulier aux tentatives russes d'atteinte aux intérêts européens. Riposter à quoi et comment? C'est un pas dans un certain cul-de-sac, car cela n'ouvre pas la voie à un agenda positif des relations avec mon pays. C'est même un mauvais signe pour les relations internationales, car nous continuons de voir l'Union européenne comme un acteur majeur de la scène géopolitique et économique internationale, et, si je puis dire, l'un des pôles de notre monde multipolaire. Lors de son déplacement à Bruxelles, Joe Biden a dit que l'Amérique était de retour. La Russie est de retour, et elle l'est depuis longtemps. Ignorer la Russie, ou essayer d'isoler la Russie, n'a jamais servi personne à travers les âges. L'Union a aussi employé le verbe « dialoguer » avec la Russie. C'est le 3e verbe du triptyque. Dans quel domaine peut avoir lieu ce dialogue? Dans la santé et la lutte contre la pandémie. Avez-vous espoir que le vaccin russe Sputnik soit approuvé par l'Union? Ce serait la seule décision logique de toutes les initiatives prises dans cette direction.